Salut tout le monde, bon c'est parti pour un nouveau vlog et on est dans la ville de Puno qui est tout au sud du Pérou et qui borde le lac Titicaca. On est arrivé depuis Cusco avec un bus de nuit, on a mis à peu près 7 heures de route. Donc on va vous montrer le lac Titicaca et la ville de Puno dans ce vlog. Mais il s'est passé aussi pas mal de péripéties depuis qu'on est arrivé à Puno, on va vous en parler. Ça va notamment modifier notre voyage et notre itinéraire, on a pris pas mal de nouvelles décisions. Donc voilà, on vous dit bonne vidéo. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, on commence ce vlog dans les rues de Puno et avant on voulait vous raconter les petites péripéties qui nous sont arrivées là depuis 2 jours. En fait on est arrivé il y a 2 jours à Puno en bus. À 5h30 du matin. À 5h30 du matin depuis Cusco et au fait du coup Pauline a sans doute attrapé une intoxication alimentaire parce Sortant que... du bus, je me sentais barbouillée, j'étais pas bien. Et heureusement que l'hôtel a pu nous donner la chambre dès 6h du matin. Et genre j'ai pris ma douche, en sortant de ma douche, là je me suis mis à vomir et tout, j'étais vraiment pas bien. Toute la journée à se tordre même du ventre, la fièvre, tout ça. Donc on commence à regarder sur internet, il y avait tous les symptômes de l'intoxication alimentaire, même de la salmonelle je crois on a vu. Il y en a pas mal qui l'ont en ce moment en plus au Pérou. Ouais, au Pérou, donc toute la journée était pas bien. Hier ça allait un peu mieux, mais bon c'était pas non plus la grande forme. Mal au ventre vu que puis j'avais pas de force vu que j'avais pas mangé. Ouais parce qu'au final t'as pas mangé presque pendant 36 heures. Et du coup, dès qu'elle essayait de marcher, elle avait pas de force, donc il fallait aller se reposer. Donc elle s'est bien reposée hier, et là aujourd'hui ça va un peu mieux. Regardez ce smile. Là j'ai pas trop d'appétit, mais c'est normal, ça va revenir petit à petit. Et donc là au fait, du coup hier on a réfléchi à pas mal de choses, parce qu'il y a aussi l'effet de l'altitude, je pense qui nous fatigue pas mal. On le voit depuis qu'on est arrivé au Pérou, et notamment depuis Cusco, on est fatigué, essoufflé. Je sais pas, en fait, t'as l'impression d'être compressé, bloqué, t'as pas l'air de la mer qui te... et sachant qu'il faut vous dire que là, donc on est à Puno, et Puno c'est à 3800 mètres d'altitude, donc c'est vraiment la plus haute ville qu'on a fait du coup au Pérou, et on le ressent aussi pas mal, donc voilà, donc les 2 jours c'était pas non plus la folie, mais là ça va mieux, donc il fait beau, là on a de la chance parce qu'il fait super beau à Puno, donc on va aller visiter la ville, on va vous montrer, il y a pas mal de petites choses à faire, c'est pas la plus belle ville du Pérou, mais il y a par exemple, regardez, il y a la petite cathédrale, il y a des petites places, il y a des petits points de vue. Il y a énormément de pigeons en face de nous. C'est clair. Et du coup, voilà, on va vous montrer ça, la ville de Puno. Et puis après, on vous laissera voir aussi le lac de Titicaca qu'on devrait faire aussi dans la journée, dans l'après-midi. Donc voilà, à toutes. Best ride of my life. Look at where we are now, baby. Only blue skies ahead. And it wasn't all bad, baby. Look at where we began. Make it out in my room. Nobody had a clue. Sneaking out past curfew. We were only 17. On sort du restaurant et du coup on a bien mangé, on vous conseille l'adresse, c'est la Casa del Corre Jidor, et franchement c'était très bon, en plus il y a une petite terrasse, on était au soleil, on était trop bien. Ouais, on était vraiment bien, moi j'ai laissé pas mal de trucs mais je remange. Ouais, elle a recommencé à manger, donc ça fait plaisir, je pense que même ce soir on va retourner ici parce que c'est vraiment top. Petit room tour de notre chambre à Puno qui est assez simple, il y a un grand lit et un petit lit là-bas. Le lit est déjà défait parce qu'on a regardé les puces de lit comme à chaque fois. Ouais, maintenant c'est notre habitude. Et du coup là il y a une salle de bain toute simple avec baignoire. Et il y a une sorte de balcon avec vue là-bas. En fait il y a le lac Titicaca qui est vraiment pas loin. Et ici il y a la place Mayor, donc il est plutôt bien placé. On a payé en plus $40. 40 $. C'est quand même assez cher pour la ville de Puno, on va pas vous mentir, parce que
Les 2 jours précédents, on était dans un autre hôtel, là quand Pauline était malade, où on avait payé à peu près 15 € la nuit, mais l'hôtel c'était pas du tout le même standing, c'était des vitres, le petit-déj il était dégueulasse, même la chambre elle était vraiment pas folle, on entendait c'était très très mal isolé. Donc là, pour la dernière nuit à Puno, je pense qu'on va être bien ici, franchement, ça a l'air d'être top. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, même si on l'avait déjà dit au Mexique, mais depuis qu'on avait failli avoir des puces de lit au Mexique, la petite routine qu'on a à chaque fois, c'est dès qu'on arrive, on enlève les draps, on inspecte le matelas avec nos flashs de portable comme jamais, et au moins ça nous rassure. Donc voilà, du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir direction le lac Titicaca, on a mangé, Popo est encore en forme. Oui, ouais. Ça va. Donc on va aller voilà, direction sans doute l'île Uros, au fait qui est la plus près de Puno en bateau. C'est pas la plus belle mais bon. Ouais, apparemment c'est pas la plus belle, c'est la plus touristique et pas la plus belle. Mais nous avec le temps imparti qu'on a, on va aller faire celle-ci, au moins on pourra voir un peu ce que ça donne ces îles. Et puis voilà, on vous amène avec nous et on vous dira plutôt notre ressenti. 17, time went by, oh so fast. Back then we didn't know this love would last. You and I, still attached. Each other's futures and each other's past. Look at where we are now, baby. Only blue skies ahead. On est sur le bateau qui va nous amener sur les îles Uros. Du coup c'était facile, on a trouvé un bateau directement au niveau du port du coup de Puno et on a payé 30 sols pour 2 personnes, c'était 15 sols par personne, ça comprenait le trajet en bateau et la taxe pour aller sur l'île. Donc voilà, on va aller découvrir l'île qui apparemment est très touristique, mais comme on vous le disait, vu que nous on n'a qu'une journée, voilà, c'était la plus près et on voulait voir quand même ce que ça donnait, les fameuses îles du lac Titicaca. Et d'ailleurs le lac Titicaca qui est juste derrière nous et qu'on voit pour la première fois en 3 jours. C'est vrai. Allez, on vous donne avec nous. Look at where we began. Making out in my room, nobody had a clue. Sneaking out past curfew, we were only 17. Didn't say I love you, but we knew it was true. To this day I still do love you like I'm 17. Bon, on vient d'arriver sur les îles Uros. Là, du coup, le bateau vient de nous déposer sur une île où habite la communauté Choumi. Et du coup, c'est 5 familles qui vivent ici. Il y a un guide, au fait, c'est le capitaine de notre bateau qui nous a expliqué comment ils vivaient ici, comment aussi étaient construites les îles, parce que c'est des îles flottantes, donc tout est construit avec des roseaux. Au final, c'est quand même assez impressionnant de savoir comment ils font. Et du coup, là, à cet endroit-là, il y a 2 mètres de terre et de roseaux, et on est à du coup 2 mètres au-dessus du lac Titicaca. Et à cet endroit-là, je crois que le lac Titicaca est à 30 mètres de profondeur. Donc voilà, les gens habitent ici. Et du coup, bon, au niveau de l'excursion, on va pas vous mentir, c'est ultra touristique parce que là, on vient de nous déposer. Il nous a fait la présentation. On avait 25 minutes pour prendre quelques photos, aller découvrir notamment les cabanes en roseau. Il y a la cabane du président, des familles et tout. Et là, au fait, il voulait nous amener à la capitale des îles Uros pour aller manger du ceviche. Mais il fallait payer du coup 15 sols par personne en plus. Surtout que moi je suis malade, j'ai pas envie de manger. Ouais. Et puis on verra pas beaucoup mieux. Donc ça, il y a le côté touristique comme ça. Du coup, les communautés essayent aussi de vendre ce qu'ils font ici localement. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, le point négatif, c'est que là, sur l'île où on est, il y a quand même beaucoup de déchets. Enfin, ils auraient pu faire beaucoup de plastique et tout un peu à l'arrache. Donc on comprend mieux le côté touristique des îles Uros. C'est compliqué aussi pour eux, pour les déchets et tout. Je comprends que... mais bon. Mais donc voilà, mais il faut savoir quand même qu'au niveau des îles sur le lac Titicaca, il y en a d'autres et surtout il y en a d'autres connues pour être plus authentiques, notamment à Taki, même un petit peu plus loin où tu peux dormir sur les îles directement chez l'habitant. C'est vrai que c'est quand même réputé de plus en plus le lac Titicaca, les îles flottantes pour être quelque chose de moins en moins authentique, plus un côté on va dire business quoi de la chose. Mais voilà, on y est, on est quand même content de l'avoir fait dans le sens pour voir les îles flottantes et surtout parce que au final en un jour on n'aurait pas eu le temps de faire là, plus. C'était vraiment juste la petite excursion qu'on devait faire quoi, pour au moins aller sur le lac. Donc voilà, on vous laisse avec quelques images et on vous dit à tout à l'heure. Still love you
back then. I'm feeling our history so close I can touch it. I just can't stop thinking about us back then. Making out in my room, nobody had a clue. Sneaking out. Salut tout le monde, bon on se retrouve aujourd'hui parce qu'on a pas mal de choses à vous raconter. Déjà la première chose c'est qu'on est dans une chambre d'hôtel à Lima, donc on a fait hier 21 heures de bus. 21 heures de bus. En fait on est parti de Puno et on a fait 21 heures de bus jusqu'à Lima. Et enfin on peut respirer. Non mais oui, ouais, c'est clair, on est revenu au niveau de la mer, donc là c'est mieux. Pauline n'a plus aucun symptôme, donc au final c'était vraiment le mal d'altitude qui faisait qu'elle était dans le mal. En fait tous les symptômes, j'avais pas d'appétit et tout, et là aujourd'hui on a fait un Subway, du coup j'ai retrouvé l'appétit, ça y est, mais je pense que c'était vraiment le mal d'altitude et je pensais vraiment pas, mais ça m'a fait vomir, fièvre et tout, mais... Et d'ailleurs même le premier jour qu'on est arrivé à Puno, on pensait à une intoxication alimentaire parce qu'elle a fait que de vomir toute la journée, et au final je pense que non, c'était vraiment le mal des montagnes et le mal d'altitude. Et même pour vous dire, le dernier jour tu pouvais même pas faire un effort, il suffisait qu'elle marchait 5 minutes dans la rue pour être pas bien. J'ai l'impression que je revenais d'un marathon quoi, j'étais toujours fatiguée. C'est truc de ouf. Donc là au fait on a pris la décision de revenir à Lima. Donc pourquoi on est revenu à Lima? Parce que on s'est dit que c'était plus possible de continuer comme ça. Notre plan initial c'était de après continuer en Bolivie jusqu'au Salar de Uyuni, sauf que au fait les altitudes sont les mêmes qu'à Puno, c'est-à-dire que la base est à 3800 mètres d'altitude. Il y avait énormément aussi de bus, on allait tout redescendre pour 4 jours de trek à Uyuni, et après tout remonter jusqu'à Lima en sachant que j'étais déjà pas bien à Puno. On est fatigué, j'avoue depuis qu'on est revenu en France et qu'on est reparti, on est moins dans le mood de voyage. Là on a envie de se poser, de chiller, de prendre un petit peu de soleil et faire un voyage un peu plus tranquille. Donc on s'est dit que c'était dommage de faire la Bolivie seulement pour 4 jours et repartir. Enfin, c'est pas comme ça qu'on découvre un pays. Puis ça sert à rien de forcer des fois. L'objectif quand on part en voyage, enfin nous avec Pauline, c'est de kiffer. Et là c'est vrai qu'on était plus trop dans le kiff, le fait d'aller moins bien, la fatigue, etc. Donc énième changement de programme dans ce tour du monde. Je sais pas combien de fois on a changé de programme, mais du coup on vous laisse la surprise pour les destinations. Mais on peut vous dire que dans les 2 prochaines semaines on va faire 3 nouvelles destinations, 3 destinations assez différentes au final. Oui. Ça va, franchement elles sont assez différentes, en tout cas assez différentes de ce qu'on a fait en tour du monde pour le moment. Du coup on a trouvé des billets d'avion qui vont nous permettre d'y aller. On est pressé d'y aller. Et c'est vrai que je voulais juste rajouter, même c'était pour se dire qu'à un moment de temps on s'est dit on va peut-être rentrer en France pour se poser, pour revenir, pour mieux repartir comme on dit. Et en fait les billets d'avion, vu qu'on est en pleine vacances scolaires, c'est hors de prix. Genre le billet Paris-Lima c'était 3 000 € par personne, donc laisse tomber. Donc là on va faire petit à petit la route vers la France, mais avec des destinations qui devraient être cool et qui nous donnent bien envie. Donc voilà, évidemment on vous montre pas ça dans cet épisode. L'objectif de cet épisode c'était de vous montrer quand même un peu du lac Titicaca, même si à cause du fait que Pauline était malade on n'a vraiment pas fait grand chose. Mais c'était surtout pour vous dire que voilà, dans les prochains vlogs ça va complètement changer de destination. Et pour découvrir ces nouvelles destinations il va bien falloir évidemment vous abonner pour les découvrir. Et voilà, nous on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures qui risquent d'être bien cool. Ciao.